vous est-il pas déjà arrivé de vous dire cet anime, ces animes sont la raison de pourquoi je regarde autant d'animes. Certains animes sortent du lot, nous donnent des frissons et nous donnent encore l'envie de regarder plus d'animes. Bonjour à tous, ici BZ Anime. Aujourd'hui on va parler de l'un de mes plus gros coups de cœur, Made in Abyss, un anime qui sort plus que tout du lot par son style artistique et de son histoire unique. Comme je l'ai dit plus tôt, cet anime est l'un des rares à me faire vibrer en peu de temps et me donner autant envie de regarder toujours plus d'animes à la recherche de pépites toutes plus intéressantes les unes que les autres. Je suis tombé un jour par hasard sur cet anime excellent et je suis directement tombé sous son charme. Vous dites que j'en fais peut-être trop et vous avez raison, il est nul à chier. Plus sérieusement, si je vous fais l'éloge de cet anime, c'est pas pour rien. Si après cette vidéo, ta première envie c'est d'aller voir Made in Abyss, j'aurai accompli ma mission, car je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont passées à côté. Là, tu te dis, pourquoi pas? Mais pour le moment, je vois juste un gars qui dit c'est le meilleur anime comme un fan de Naruto. Blague sur les fans de Naruto? Check. Bref, Made in Abyss, c'est quoi? Pourquoi tu te poses des questions là? C'est toi qui veux savoir ou c'est eux? L'anime date un petit peu puisqu'il est sorti en été 2017, il n'a que 13 épisodes et je trouve ça dommage, on en reparlera plus tard. Il a comme genre masculin, féminin, singulier, pluriel... Ah qu'est-ce que je suis drôle moi. Plus sérieusement, il a comme genre fantasy, drame, aventure, mystère, psychologie et surnaturel. Ses thèmes sont autre monde, malédiction, monstres, robots et voyages. Son studio d'animation est Kinema Citrus, j'en avais jamais entendu parler avant de faire cette vidéo, et c'est normal, car les seuls animes qu'ils ont produits, je les connais que de nom. Et si tu te demandes ce qu'ils ont fait comme anime connu, je vais t'en sortir seulement 3, car je sais que toi qui regardes cette vidéo, il y a des chances que t'en connaisses peut-être même pas. Il y a Bakamon, Black Bullet et Codebreaker. Sinon tu peux aller voir Made in Abyss en streaming sur Wakanim. Je dis ça comme ça, hein. Tu vas voir ou pas, mais si tu regardes pas, bah sache que ça me rendra triste quoi. Ou pas du tout en fait, je m'en bats les couilles. Bref, depuis tout à l'heure je parle, mais tu sais pas ce que c'est Made in Abyss. Je vais te dire ça tout de suite. Après, attends, 2 secondes. Ça arrive. Et je m'en suspense en fait, si t'as capté. Bon, les minutes de vidéo, tu les regardes et tout, ça me fait... Bon, j'arrête. Ok, bon. Made in Abyss, c'est l'histoire d'un gros trou, et je parle pas de... Bref, c'est l'histoire d'un gros trou qui, d'après certaines personnes, serait profond d'environ 20 km, trouvé sur une île il y a presque 2000 ans, et c'est pas n'importe quel trou, sinon l'anime aurait aucun sens et il serait à dormir debout. Non, ce trou, on l'a nommé l'Abysse. Il est dangereux et il regorge d'artefacts stupéfiants, qui portent le nom de reliques, ayant leurs propres caractéristiques, allant d'arrêter le temps à ressusciter les morts. Voilà quoi. Mais l'Abysse c'est pas juste un trou où tu vas chercher tes reliques tranquille et tu remontes à la surface comme si t'allais au marché quoi. L'Abysse possède différents niveaux allant de 1 à 7, 7 étant le plus profond. L'Abysse possède une toute petite malédiction. Plus tu descends dans l'Abysse, et plus les séquelles lors de la remontée seront graves. Les effets du premier étage, léger vertige et nausées plus ou moins handicapantes. Deuxième étage, très grosse nausée, mal de tête violent et un engourdissement progressif des membres. Troisième étage, très gros vertige associé à de puissantes hallucinations visuelles et auditives. Quatrième étage, coronavirus. Ouais, je force un peu, ouais, la blague elle devient longue, ouais. Trop longue même. Les vertiges se doublent d'un saignement intense du corps à partir de tout orifice assorti d'une douleur conséquente. Cinquième étage, privation sensorielle totale et comportements autodestructeurs pouvant entraîner la mort en cas de non-assistance. Sixième étage, perte de l'humanité, voire la mort. Mais dans tout ça, c'est qui le héros de l'histoire? Non, parce que l'Abysse, c'est bien gentil, il y a une giga malédiction, tu crèves si tu vas trop loin et tout. Faut un minimum de conditions physiques, faut un minimum de trucs, tu vois. C'est une fille de 12 ans, ils envoient une fille de 12 ans. Bah oui, tout à fait normal, une fille de 12 ans. À 12 ans, moi je faisais quoi Je faisais quoi moi? Bref, c'est Riko, une jeune fille de 12 ans, qui sera l'héroïne de cette histoire. Riko vit dans un orphelinat et veut descendre au plus profond dans l'Abysse retrouver sa mère Lisa. Qui est un sifflet blanc. Les sifflets représentent ton niveau d'explorateur de l'Abysse. Il y a le sifflet rouge, bleu, violet, noir, blanc. Les sifflets blancs se comptent sur les doigts de la main et sont des légendes.
Lisa, la mère de Rico, est donc une légende qui a pu descendre dans les niveaux les plus profonds de l'abysse. Alors que Rico explore les premiers niveaux de l'abysse, elle rencontre un robot nommé Legu, qui ressemble à un jeune garçon humain et se lie d'amitié avec lui. Quelque temps plus tard, un message remonte de l'abysse de Lisa. Elle invite sa fille à la rejoindre au fond du gouffre. Dès lors, Rico ne peut plus s'empêcher à vouloir aller rejoindre sa mère qu'elle n'a pas vue depuis 10 ans. Elle va entreprendre une aventure accompagnée de Legu. Elle dit adieu à ses amis et part, sachant qu'elle ne pourra plus jamais revenir à la surface à cause de la malédiction. Bon, ça fait énormément de choses dites juste pour vous donner l'idée de ce qu'est Made in Abyss. J'espère ne pas avoir oublié de détails importants. Je vais te dire maintenant ce que je pense de Made in Abyss. Il est bien. Voilà, c'est tout. J'espère que tu auras aimé la vidéo. Sur ce, n'hésite pas, je rigole. Bien sûr, c'est une blague, je vais détailler un peu plus le truc. T'as capté? Comme vous aurez pu comprendre, Made in Abyss, malgré son côté tout mignon, tout kawaii, cache bien son jeu malgré un premier abord trompeur. On comprend rapidement, grâce à l'abysse et sa malédiction, que Rico et Legu ne vont pas faire une petite promenade de santé. Ils risquent leur vie, que ce soit par la malédiction comme les monstres vivants dans l'abysse. Je tiens à dire que je n'ai pas lu le manga, mais que j'ai entendu dire que le manga commence de la même façon, c'est-à-dire plutôt lentement, la mise en place détaillée de l'abysse et de ses personnages. Il n'y a que quelques scènes au début de l'anime où on voit les personnages dans l'abîme même, et je trouve ça intéressant, car on nous laisse avec énormément de mystères autour de l'abysse. Nous avons que très peu d'informations, si ce n'est que le fait qu'il est dangereux, mais accessible. Si je suis tombé sous le charme de Made in Abyss, c'est aussi grâce aux émotions fortes qui ont été très bien transmises, que ce soit la tristesse des personnages comme leur douleur. Mais je dirais surtout que c'est grâce aux décors magnifiques à chaque plan qui ont été réalisés par Masuyama Osamu. Pour vous donner une idée, il a fait les décors de Your Name ou Kimi no Na wa, et je viens tout juste de voir aussi qu'il a fait les décors de SSSSS Gridman. Bref, je rigole un peu sur le fait SSS parce que vraiment n'importe quoi. Aïe aïe aïe. Je comprends pourquoi je suis fan de cet anime, malgré le fait qu'il soit peu connu. Bref, j'adore les décors faits par Masuyama Osamu, je pense que vous l'avez compris. Il n'y a pas que des points positifs, ne vous inquiétez pas, sinon le titre de cette vidéo serait « Je dis que du bien de cet anime ». Et oui, en effet, le début de l'anime est lent et ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ce que je trouve plus embêtant est le fait que Made in Abyss n'est que 13 épisodes et le dernier dure 45 minutes. Seulement 13 épisodes. Je trouve que c'est pas suffisant. On passe à côté de beaucoup de choses durant l'anime. Je vais essayer de ne pas vous spoil. À un moment, Rico et Legu se font entraîner pendant 10 jours dans l'abysse. Et durant ces 10 jours, on n'apprend absolument rien. Que ce soit la mentalité des deux personnages comme leurs expériences. Il n'y a que très peu de scènes, et je pense qu'un petit arc de 4-5 épisodes nous montrant l'évolution de Rico et Legu aurait pu être une excellente idée. Made in Abyss aurait pu être un anime qui avance lentement, mais un excellent anime pour autant. Il aurait pu avoir 24 épisodes ou un peu moins, sans problème, tout en racontant l'histoire plus en détail, et ça c'est dommage. C'est peut-être l'un des seuls points négatifs que je peux donner à l'anime, mais malgré ça, ça reste un anime que je ne peux pas oublier, que ce soit les personnages, l'abysse et ses mystères, les décors, les musiques, l'histoire, tout colle parfaitement. Quand on parle de Made in Abyss, c'est plutôt compliqué et on ne sait jamais si on en dit trop ou pas assez. Mais je vais m'arrêter là parce que je pense que si je continue, je vais vous spoil. Et même si c'est tentant, cette vidéo reste pour les personnes qui n'ont toujours pas vu Made in Abyss. Si jamais vous voulez que je fasse une vidéo où je parle de Made in Abyss, que ce soit beaucoup plus en détail sur l'anime, dites-le moi dans les commentaires. Si t'as une question ou une critique, que ce soit sur l'anime ou sur la vidéo, des points où tu serais pas d'accord avec moi ou tu serais peut-être d'accord avec moi et t'argumentes peut-être un peu plus, même si j'argumente très peu sur ma vidéo et j'en suis conscient parce que c'est que le début, vous vous en doutez, je suis pas un pro en critique et j'ai jamais fait de critique avant. N'hésite surtout pas à mettre ce que tu penses dans les commentaires, je répondrai le plus rapidement possible. Souvent c'est sous un jour max, tu vois, genre un jour max je réponds. Et voilà. Sur ce, n'oublie pas ton plus gros plus... J'arrive pas à parler, hein. Ah ouais. C'est chaud. Sur ce, n'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu, de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Oh mais c'est pas possible, j'arrive pas à faire mon outro sans... Oh, je trouve plus mes mots, j'en ai marre. J'arrête, je quitte, j'en ai marre.
vous est-il pas déjà arrivé de vous dire cet anime, ces animes